Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais considérer avec vous la parole de Dieu dans Jean, chapitre 6, versets 1 à 14. Jean, chapitre 6, les versets 1 à 14. Et je fais la lecture. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, 12 paniers, avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Et ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Parole du Seigneur. La multiplication des pains pour 5000 hommes. La multiplication des pains pour 5000 hommes. Peuple de Dieu, d'emblée, qu'il me soit permis de vous dire que les théologiens sont en désaccord en ce qui concerne le nombre de miracles que Jésus a accomplis pendant son ministère terrestre. Et ce n'est pas mon problème. Absolument pas. Ce qui importe, l'essentiel, c'est que notre Seigneur Jésus savait faire des miracles et encore aujourd'hui même, il peut en accomplir. Il y en a qui vont vous donner une liste de 35 miracles, une liste de 37 miracles, et même une liste de 38 miracles. Je répète, ce n'est pas mon problème. Si les théologiens ne sont pas sur une même longueur d'onde concernant
les miracles accomplis par Jésus. Ce qui m'importe, c'est que mon Jésus savait faire des miracles extraordinaires. Il est encore capable de les faire aujourd'hui même. Pour sa plus grande gloire, pour manifester sa puissance créatrice. Deux miracles créateurs de Jésus. Vous le savez déjà, hein? L'eau changée en vin aux noces de Cana en Galilée et la multiplication des pains pour 5000 hommes. Et le fait pour Jésus de nourrir 5000 hommes, cela constituait un grand geste de compassion envers les gens qui auraient continué d'être tenaillés par la faim. Justement, l'évangéliste Jean nous rapporte 8 miracles accomplis par Jésus. Aujourd'hui, sous l'inspiration de la grâce, nous allons vous entretenir sur le 4e miracle dans l'évangile de Jean, la multiplication des pains pour 5000 hommes. D'abord, il faut dire que ce miracle évoque l'idée que Jésus est le vrai pain pour nourrir le genre humain. L'importance de ce signe, extrêmement important, parce que de tout le ministère de Jésus, c'est le seul miracle rapporté dans les 4 évangiles. Le miracle lui-même est très spectaculaire, très impressionnant. Il avait pour but de susciter, d'engendrer, de provoquer la foi chez les disciples. À ne pas oublier, le miracle avait pour but, encore pour nous aujourd'hui, de susciter et de provoquer la foi chez les disciples. Pour quelle raison la foule suivait Jésus? Cette foule immense suivait Jésus, non parce que ces personnes croyaient en lui, comme le Fils de Dieu, mais bien plutôt parce qu'elles voyaient les miracles que Jésus opérait sur les malades. Cette foule suivait Jésus par curiosité. Elle n'était pas motivée par la foi en Jésus, ni par un amour sincère envers Jésus, ni par obéissance et la repentance et la conversion. Non! Et Jésus lui-même savait les motifs superficiels pour lesquels les gens le suivaient. Notre premier point, des disciples sans foi. Des disciples sans foi. Versets 5 à 9. Les gens ne disaient pas à Jésus qu'ils avaient faim. Jésus lui-même avait pris l'initiative de nourrir cette foule affamée. Son premier but, son but ultime, fut de leur donner à manger. Jésus savait toutes choses de tout être humain. Il disait à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jésus connaît le cœur des gens. Il connaissait tous. Il les connaissait tous. Il savait ce qui est dans l'homme. Jean 2, versets 24 et 25. Jésus connaissait parfaitement le passé, le présent et le futur de la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. Ayant levé les yeux et voyant, Jésus voit tout, même une fourmi noire dans un trou noir. Chers internautes, en ce moment même, Jésus nous voit dans nos tribulations, dans nos difficultés, dans nos calamités. Il sait quelles difficultés que nous traversons présentement.
Jésus, un sauveur riche en miséricorde, riche en bonté, plein de générosité, plein de générosité et de compassion. Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Si Jésus, dans sa compassion, dans sa générosité, si Jésus avait eu de la compassion pour une foule immense qui le suivait en Palestine, par curiosité, il a encore cette compassion. Et même encore plus pour nous qui l'adorons en esprit et en vérité. Écoutez bien ceci, s'il vous plaît, écoutez. Jésus reste inchangé et inchangeable. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. À jamais, hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus reste et demeure le même, inchangé et inchangeable. Jésus dit à Philippe, à qui? À Philippe. Pour quelle raison c'est à Philippe et non pas à Matthieu ou un autre disciple? C'est parce que Philippe connaît les environs. Philippe était de Bethsaïda, la ville la plus proche. Donc, c'était très approprié de poser la question à Philippe. Mais Philippe ne répond pas à la question de Jésus. Jésus parle de lieu. Où? Philippe, lui, il répond en parlant de la quantité. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu, mon ami. Où? Lui, là, il parle de la quantité de pains, 5 poissons, 5 petits poissons, 5 pains d'orge. 200 deniers. Est-ce que vous êtes là? Un denier représentait une journée de salaire. Ou bien une journée de travail. 200 équivalait à 8 mois de salaire. Cependant, la foule était si nombreuse que cette somme n'aurait pas suffi à nourrir tout le monde. Philippe dit à Jésus, humainement parlant, Jésus, il est impossible, absolument impossible de se procurer du pain dans les villages avoisinants pour nourrir ces milliers de personnes. Hello! Hello! Philippe, sa foi ne s'élevait pas bien haut. La foi de Philippe ne s'élevait pas bien haut. André fit des recherches dans la foule et trouva un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. 2 Rois, chapitre 4, versets 42 à 44. Dans ce passage, le prophète Élisée a utilisé 20 pains d'orge pour nourrir 100 personnes. 20 pains d'orge pour nourrir 100 personnes. Mais Jésus en a utilisé 5 pains d'orge pour nourrir une foule immense. Preuve que Jésus est meilleur et supérieur qu'Élisée. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Là encore, Philippe et André ne donnèrent pas à Jésus une réponse satisfaisante. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver. Ici, Jésus est en train de passer à Philippe un test pour purifier sa foi. Philippe se trouve maintenant dans un moment d'épreuve. Mais nous constatons que Philippe a échoué le test. Jésus a dit où?
Philippe devrait dire, mon cher Jésus, tu as changé l'eau en vin au noces de Cana en Galilée. Tu as guéri un paralytique au bord de la piscine de Bethesda. Mon cher Jésus, si tu avais fait ces miracles, tu peux faire encore un autre pour nourrir cette foule immense. Philippe devrait répondre, il y a beaucoup de gens, mais rien n'est difficile, rien n'est impossible à toi, Seigneur Jésus. Mais au lieu de répondre de cette manière, il voyait la gravité du problème. Philippe voyait l'énormité, la quantité de la foule. Philippe ne regardait pas à Jésus, mais ses yeux se focalisaient sur des ressources qui sont totalement et nettement insuffisantes. 5 pains d'orge, 2 poissons. À vrai dire, aucun personnage n'a répondu en affirmant que Jésus est capable de pouvoir à leurs besoins. Bien-aimés, la Bible dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippe a oublié les miracles que Jésus avait faits. Des fois, nous agissons comme Philippe. Nous agissons comme lui. Nous oublions ce que Jésus a fait pour nous par le passé. Jésus qui t'a délivré il y a de cela, je ne sais pas combien d'années, moi, 15, 20 ans ou 30 ans, là, il est encore capable de te délivrer aujourd'hui même. Des disciples sans foi. Des disciples sans foi. Dans le texte, il est question d'un monde qui périt. Un monde affamé. Des disciples impuissants et sans foi. Nous voyons également un grand sauveur. Un sauveur tout-puissant et parfait. Jésus. Notre foi doit être fondée sur la puissance miraculeuse de Jésus. Les difficultés nous arrivent, les difficultés sont là pour éprouver, pour purifier notre foi. Par sa grâce éminente, Jésus peut miraculeusement faire ou agir pour nous délivrer de nos problèmes. Ne viens pas me dire, Pasteur Lionel, comment? Qu'est-ce que je vais faire? Hello? Le comment, les moyens, le qu'est-ce que je vais faire, tout ça appartient à Jésus. Toi et moi, notre devoir, c'est de croire en Jésus. Il est capable de faire au-delà même de ce que nous pensons. Et Jésus va t'éclairer sur le comment, sur le qu'est-ce que je vais faire à cause de sa bonne grâce. David affirme, j'ai été jeune, j'ai veillé et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Maintenant, on peut interroger le texte. Est-ce que ce sont les disciples qui vont acheter les pains? Dans quelle boulangerie tu vas entrer et demander des pains pour 5000 hommes, sans les femmes et les enfants? Et même si les disciples ont trouvé ces pains, comment allaient-ils les porter à la foule, mon ami? De toute manière, c'était un énorme problème de logistique. Il faut voir que l'ordinateur mental de Philippe s'est mis à fonctionner en faisant des calculs mathématiques au lieu de se concentrer sur Jésus. Lui, mentalement, son ordinateur commence à fonctionner, mais sans concentrer sur Jésus qui peut pouvoir à tout. C'est un problème extrêmement difficile, impossible à résoudre, mais Jésus
est celui qui peut rendre l'impossible possible. Il est le mathématicien par excellence, capable de résoudre tous les problèmes difficiles. Un grand problème, un majeur problème. Donc, un très grand miracle, un miracle extraordinaire devrait avoir lieu. Au grand mot M-A-U-X, au grand mot les grands remèdes. Un peu. André était tout à fait d'accord qu'il serait absolument impossible de nourrir une foule si nombreuse avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Par contre, ce miracle met aussi l'accent sur ce que Jésus peut faire à partir du peu. 5 pains d'orge et 2 poissons, c'est peu. Néanmoins, peu devient beaucoup lorsque Jésus s'en occupe. Peu devient beaucoup lorsque Jésus s'en occupe. Quels sont tes projets? Tu as peu pour les réaliser. Ce peu que tu as, remets-le à Jésus. Remets-le entre les mains de Jésus et Jésus peut multiplier ce peu que tu as. Deuxième point, versets 10 à 13. Un repas miraculeux satisfaisant. Un repas miraculeux satisfaisant. Il s'assire donc au nombre d'environ 5000 hommes. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Matthieu 14, verset 21. Pourquoi sans les femmes et les enfants? Écoutez bien ça. Matthieu s'adressait à des Juifs. En Palestine, du temps de Jésus, les Juifs ne permettaient pas aux femmes et aux enfants de manger avec les hommes en public. Ainsi donc, ils étaient séparés en 2 catégories, en 2 groupes. Seuls les hommes pouvaient être comptés. Plus de 20 000 personnes reçurent à manger ce jour-là. Vous êtes combien qui m'écoutez? Je ne sais pas. Pensez-vous que nous sommes trop nombreux au point que Jésus n'ait pas assez de nourriture pour nous nourrir? Je n'y crois pas. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Jésus leur recommanda de les faire tous asseoir sur l'herbe verte, dans de verts pâturages. Soulignez cela, sur l'herbe verte. Vous connaissez le psaume, hein? Le psaume le plus connu sur la planète. L'Éternel est mon berger, le psaume 23. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux. Il me dirige près des eaux paisibles. Très important. Jésus voulait que les gens soient très confortables. Jésus se souciait, Jésus se souciait de leur confort. Jésus prit les pains. Les disciples faisaient face à une impasse, une impossibilité. Mais Jésus prenait la situation problématique en main. Fais confiance à Jésus. À cause de son amour, il peut prendre en main ta situation problématique. Comme il avait pris les 5 000 d'orge et 2 poissons, il a multiplié ça. Il avait pris la situation en main. Ta situation problématique, Jésus peut prendre ça en main. Lorsqu'ils furent rassasiés, c'est-à-dire tous mangeaient à leur faim, on remplit 12 paniers avec les restes. Ce que Jean met en exergue, c'est que l'abondance de la nourriture. Tous mangèrent
autant qu'ils en voulurent. Avez-vous déjà rentré ou bien entré dans un restaurant? C'est écrit à volonté. À volonté, c'est Jésus. Il y a plus de 2000 ans qui vient avec ça. À volonté. C'est Jésus qui vient avec cela. Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Il y avait en abondance, mais sans gaspillage. Il y avait en abondance, mais sans gaspillage. Jésus ne veut pas qu'une seule de ces bénédictions soit gaspillée. Remarquez, une fois que tous eurent mangé à leur faim, il resta davantage que ce qu'il y avait au commencement. Autrement dit, il y a plus de pain et de poisson à la fin du repas qu'il y en avait au départ. Bref, dans une merveilleuse manifestation de la grâce abondante de Dieu, les restes excédèrent de loin les 5 pains d'orge et 2 poissons du début. Maintenant, remontons au verset 9. Il y avait 5 pains et 2 poissons, ce qui est tout à fait insuffisant pour nourrir la foule. Mais quand on ajoute Jésus à cela, il y en avait trop pour que tout le monde ait à manger. Lorsqu'ils furent rassasiés, seul Jésus peut nous rassasier. Seul Jésus peut nous satisfaire. 12 paniers. 12 paniers. Pourquoi 12 paniers? Un panier pour chaque disciple. Chacun retournait avec un panier de provisions bien rempli. Et cela symbolise aussi les provisions de Dieu pour les 12 tribus d'Israël. Êtes-vous un chrétien? Êtes-vous un disciple de Jésus? Si oui, ne vous tracassez pas. Jésus, dans sa bonté, dans sa générosité, peut vous donner des paniers de provisions bien remplis. Christ, le Christ, mon Seigneur Jésus, votre Seigneur Jésus, procure suffisamment de nourriture, non seulement pour rassasier la foule affamée, mais aussi pour que les disciples aient de quoi à manger le lendemain et les jours à venir. Notre troisième point, le vrai prophète qui doit venir dans le monde. Le vrai prophète qui doit venir dans le monde. Étonné de voir le miracle de Jésus, les gens disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cette parole renvoie à Deutéronome 18, versets 15 à 18. La promesse d'un prophète comme Moïse. En voyant Jésus donner une telle abondance de pain à une foule aussi considérable dans une région désertique, il pensait à Moïse qui donnait la manne dans le désert. Jésus est le vrai pain de vie que tous les hommes doivent manger par la foi pour avoir la vie éternelle. Et dans cette foule immense, personne n'avait eu l'idée de se convertir. Personne n'avait eu l'idée de se repentir. Jésus est le vrai pain du ciel qui est descendu et qui donne la vie au monde. Une vie éternelle qui surpasse la manne du désert. Jésus, le vrai prophète qui sauve le monde. Jésus, le vrai prophète qui était venu dans ce bas monde pour le sauver. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.